Dans la forêt de Victor Hugo. De quoi parlait le vent? De quoi tremblaient les branches? Était-ce en ce doux mois des nids et des pervenches? Parce que les oiseaux couraient dans les glaïeuls? Ou parce qu'elle et moi, nous étions là, tout seuls? Elle hésitait. Pourquoi? Soleil, azur, rosé, aurore. Nous tâchions d'aller plein de pensées, elle vers la campagne et moi vers la forêt. Chacun de son côté tirait l'autre et discret. Je la suivais d'abord, puis à son tour docile. Elle venait, ainsi qu'autrefois en Sicile, faisait Flore et Moschus, Théocrite et Lydée. Comme elle ne m'avait jamais rien accordé, je riais, car le mieux, c'est de tâcher de rire, lorsqu'on veut prendre une âme et qu'on ne sait que dire. J'étais le plus heureux des hommes, je souffrais que la mousse est épaisse au fond des antres frais. Par instant, un éclair jaillissait de notre âme. Elle balbutiait Monsieur, et moi Madame. Et nous restions pensifs, muets, vaincus, vainqueurs. Après cette clarté faite dans nos deux cœurs, une source disait des choses sous un saule. Je n'avais encore vu qu'un peu de son épaule. Je ne sais plus comment, et je ne sais plus où, oh, le profond printemps, comme cela rend fou. L'audace des moineaux, sous les feuilles obscures, les papillons, l'abeille en quête, les piqûres, les soupirs, ressemblaient à des vagues essais, et j'avais peur. Sentant que je m'enhardissais, il est certain que c'est une action étrange d'errer dans l'ombre au point de cesser d'être un ange, et que l'herbe était douce, et qu'il est fabuleux d'oser presser le bras d'une femme aux yeux bleus. Nous nous sentions glisser vaguement sur la pente de l'idylle, où l'amour traître et divin serpente, et qui mène à travers on ne sait quel jardin, souvent à l'enfer, parfois en passant par l'Éden. Le printemps laisse faire, il permet, rien ne bouge. Nous marchions, elle était rose et devenait rouge, et je ne savais rien, tremblant de mon succès, sinon qu'elle pensait à ce que je pensais. Pâle, je prononçais des noms, Béatrix, Dante. Sa guimpe s'entr'ouvrait, et ma prunelle ardente brillait, car l'amoureux contient un curieux. Bien, dis-je, et pourquoi pas, ô bois mystérieux. 3 avril 1874, c'est la fin de la vie de Victor Hugo. Non, pas tout à fait, c'est 10 ans avant, mais ça a été écrit dans sa vieillesse quand même. Hein. Il avait plus de 70 ans. Voilà. J'ai trouvé ce poème absolument magnifique. Les premiers émois, pardon. Pas les ébats, j'anticipe, les émois, les premiers émois. C'est absolument somptueux.